Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpions, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 23 au 29 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'alias et on ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil de l'oracle de la magie de la lune, mes amis Scorpions. Les amis, je tiens à vous présenter mes excuses pour ce petit temps de latence. Voilà, j'avais besoin d'un petit moment de pause. Donc voilà, me voilà de retour. On va rattraper tout ça. Vous allez avoir vos guidances en avance comme toujours. J'arrive. Voilà, mais j'en avais vraiment besoin. Voilà les amis, je tiens à vous remercier dans tous les cas pour votre compréhension, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos messages d'amour, pour tout. Merci d'être vous, merci d'être présents les amis. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis Scorpions. Dernière chose, comme toujours, très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle car ce sont des messages généraux, des guidances générales. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture pour la semaine, les amis. Et puis, ça reste des messages qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Donc, après, vous seul, créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Voilà, on y va, mes amis Scorpions, c'est parti. Ce qui vous attend pour cette semaine du 23 au 29 mai 2022. C'est parti, nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Ok, le rêve, la trahison, le compromis. Les changements et la clairvoyance. D'accord. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes amis Scorpions? Il se passe qu'il y a... il y a notre très cher et heureux ami auto-saboteur qui est présent sur cette semaine, ou en tous les cas qui a envie de pointer le bout de son nez. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas le laisser faire. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement dans l'air qui est vraiment important et c'est votre changement de comportement, c'est votre changement de vision, un changement, peu importe comment il se présente, en tous les cas, il va vraiment vous permettre d'éviter de vous planter un couteau dans le dos et de vous prémunir de quelque chose, peut-être de prévoir quelque chose, en tous les cas de faire différemment, ça c'est clair. Et c'est un changement qui va être constant, c'est-à-dire que cette fois-ci, vous allez le faire différemment et cette expérience va venir ancrer un changement déjà dans votre quotidien et sur le long terme. Et d'autre part, une fois que vous aurez fait ça, sur d'autres expériences ou d'autres champs de possibles, vous aurez ancré cette nouvelle manière de faire, cette nouvelle, on va dire, contrecarrer cet auto-saboteur qui va vous permettre vraiment, sur le long terme, d'avoir un nouveau positionnement, une nouvelle manière de faire. Beaucoup plus agréable pour vous et surtout... Avant, il y avait, si vous voulez, ce que l'on me dit, c'est qu'avant, il y avait « j'ai conscience, mais je continue quand même à faire de la même manière. J'ai conscience, mais l'action, la manière de se positionner était toujours la même. » Et là, il y a vraiment un changement sur la conscience. La conscience, là, vous avez conscience, c'est pas la conscience qui change, c'est la conscience, elle est là, mais vous agissez sur cette conscience justement, alors que, vous savez, hein, on a conscience de plein de choses, hein, mais parfois on n'arrive pas à les mettre en application, on n'arrive pas à le faire, à faire différemment, pourtant on en a bien conscience. Mais là, vous passez le cap. Vous passez le cap, ce qui vous permet en fait de clairement
trouver un compromis dans une situation? D'abord avec vous-même. Il y a un besoin d'équilibre en fait. Le compromis, il est sur un besoin d'équilibre où il faut rééquilibrer les plateaux de la balance parce qu'il y a quelque chose qui pèse trop lourd ici et que vous sentez en fait que plus vous le laissez vous envahir, plus, pourtant vous en avez conscience, hein, mais plus vous laissez peser dans un plateau de la balance ce truc, plus vous sentez que vous allez, et c'est ce poids-là qui devient un auto-saboteur parce qu'en fait ça vient avoir des conséquences sur beaucoup de choses, vous voyez. Et donc là, c'est que vous avez vraiment à cœur de rééquilibrer ces plateaux de balance. Pourquoi ? Parce que clairement, il y a... alors, ça peut... Déjà, on me dit que ça peut venir par vos rêves. Donc, faites attention lorsque vous rêvez de certaines choses. On vient peut-être vous indiquer le chemin à prendre ou en tous les cas, le point qui pêche là où vous pouvez agir. D'accord ? Donc, les rêves sont pleins de symboliques. Donc, je vous invite à noter et après, aller voir éventuellement les symboliques des choses. Mais le doigt est peut-être pointé par rapport à vos rêves. Dans tous les cas, le rêve indique une projection, une envie, quelque chose d'idéalisé mais qui ne demande qu'à être dans la matière, puisque si vous le rêvez, si vous le pensez, c'est qu'il y a des chemins pour le créer dans la matière. Et c'est à ça que vous allez d'une manière ou d'une autre vous raccrocher et qui va vous donner la motivation de ne pas finalement vous laisser envahir par cet auto-saboteur et ce plateau de la balance qui est trop lourd et qui va vous donner la motivation, l'envie de rééquilibrer, de vous dire ok, mon idéal je ne l'atteins pas encore, je n'y suis pas, mais si je continue comme ça, je vais encore plus m'en éloigner. Donc je vais commencer à faire ces changements pour arriver à au moins à m'en rapprocher et non à m'en éloigner de cet idéal, de cette envie, de ce rêve, de ce désir, que sais-je. Ça va vous amener à une très belle clairvoyance, quelque chose qui va vous permettre de développer peut-être votre intuition ou vous rapprocher plus de votre intuition, de vous faire confiance quant à votre clairvoyance, c'est possible. Pour d'autres, vous allez avoir un éclair de génie dès que vous aurez passé ce truc en fait et là, vous allez de plus en plus vous faire confiance en fait quant à ce que vous ressentez et ce que vous savez être vrai pour vous. Sacré message mes amis scorpions. On y va pour l'aliasqué. C'est parti. Semaine du 23 au 29 mai pour nos amis scorpions sur le rêve. Elle s'est pas retournée sur le rêve et la trahison. Ok. Les amis scorpions, c'est un petit passage un petit peu désagréable parce que il y a une tendance ici très certainement un petit peu mélancolique ou bien, vous savez, ce que je vois en fait, c'est le fait un petit peu de victimisation, mais également tout ce qui va être, vous voyez, à des moments donnés quand on n'en peut plus comme ça, qu'il y a quelque chose qui vient encore se réveiller et en face vous avez ce que vous avez envie ou en tête un idéal, un rêve et vous êtes là mais c'est pas possible, quand est-ce que je vais y arriver? Il y a cette idée d'avoir le sentiment de ramer et ça vous cause de la tristesse, d'accord? Il y a une tristesse qui se réveille ici sous format nostalgie, regret, peut-être amertume de la vie, vous voyez, il y a quelque chose dans ce goût-là qui veut prendre la place et qui va alourdir ce plateau de la balance. Donc il est important évidemment de l'accueillir, mais surtout de regarder qu'est-ce qu'elle vous indique ici. Et c'est là, et regardez cet idéal, et c'est là que vous allez puiser un truc en fait. Et puiser un truc, c'est clairement ici accoucher d'une nouvelle version de vous. Une nouvelle version de vous dans cette situation. D'une certaine manière, et je sais, on a tous des chemins différents et que parfois ça fait peur ce que je vais dire, mais n'hésitez pas d'une manière ou d'une autre à vous foutre la paix à un moment donné, à vous laisser un petit peu tomber. D'une certaine manière, ça veut dire quoi? Se laisser tomber par moment, c'est bah ouais, là j'ai besoin d'une demi-journée ou d'une journée à pleurer toute la journée, à me plaindre toute la journée, à être dans une noirceur peut-être. Vous voyez, bah ouais, mais ça fait partie du process. Et une fois que vous avez accueilli tout ça, vous pouvez après vous relever en ayant l'objectif de vous relever. Et parfois, quand on est déjà tombé très bas par le passé, on a peur de s'accorder ça parce qu'on a peur on se rappelle de la difficulté que c'est de remonter. Sauf que aujourd'hui n'est plus hier
Et surtout, vous avez de l'expérience, vous avez dépassé ça, vous l'avez vécu. Donc aujourd'hui, vous savez les étapes, vous connaissez beaucoup mieux, vous voyez. Donc faites-vous confiance aussi et apportez-vous ce que vous avez besoin. Et si c'est de vivre pleinement cette tristesse et cette mélancolie, faites-le. Ce qui va vous permettre de lâcher un truc et de pouvoir remonter, mais vraiment en mode phénix, quoi. Comme la représentation de vous, les amis scorpions, de vos énergies. Allez, sur la trahison et le compromis. Ah, qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Ah, ok. À la suite de ce que je viens de vous raconter là, c'est possible que vous ayez besoin de prendre contact avec quelqu'un ou d'aller faire quelque chose et peut-être que ça utilise le téléphone. Dans tous les cas, si vous voulez, téléphone ou non d'ailleurs, il y a cette idée d'aller en communication avec quelqu'un ou quelque chose. D'abord, vous l'aurez fait avec vous-même et ensuite avec l'extérieur, ce qui va vous permettre en fait de vraiment sortir d'une prison mentale. Sortir d'un schéma, de quelque chose qui vous maintient en prison. Là, ça va être important d'aller communiquer pour rééquilibrer ces plateaux de la balance. Mais d'abord, il y a cette idée de savoir où on va. Donc, il va vraiment falloir traverser et se relever et décider de faire différemment de d'habitude. Pas dans la précipitation, il y a des étapes ici, d'accord? Des étapes d'abord de vous, de rééquilibrage pour ensuite aller communiquer. Là, ça va vous permettre vraiment de sortir d'un emprisonnement, je pense, mental et d'une vision que vous avez l'impression peut-être d'être enfermé alors que ce n'est pas forcément le cas, mais par moments c'est comme ça, on a l'impression, vous voyez. Ok, sur les changements. Il y en a trop. Pour nos amis scorpions, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Ah, là. Allez, je prends les deux. Ouais. Vous voyez, les changements vont vous apporter beaucoup plus d'harmonie. Alors, ça peut être par rapport à un homme, par rapport à tout ce qui va être en H. D'accord? Donc, vous voyez avec ce que ça vous parle dans votre vie. Mais en tous les cas, de manière générale, cette carte apporte vraiment l'harmonie dont vous avez besoin. Et ces changements vont être beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus agréables pour vous sur le long terme, parce qu'avec la carte du changement, on est sur quelque chose, vous voyez, il y a les 4 saisons, donc on est vraiment sur quelque chose sur le long terme. Vous avez la spirale ascendante, hein. Ce changement, il va vraiment vous propulser ici. Mais il y a des étapes, encore une fois, prenez le temps d'accueillir, de vivre la chose, de vous équilibrer, vous, de dépasser cet auto-saboteur en vous disant non, voilà. Je vois bien, là c'est différent, il y a un idéal que je veux m'en rapprocher. Si je fais comme d'habitude, je vais stagner ou m'en éloigner. Là, vous mettez les mots dessus, vous comprenez le process et là ensuite, vous allez faire le changement nécessaire, très certainement qui passe aussi par l'extérieur, par de la communication. Et là, ça va vous amener vraiment à avoir un regain, moi je ressens un regain de confiance en votre intuition, en votre bonne étoile, votre petite voix intérieure, en votre cœur, qui va vous permettre en fait de comprendre que, si vous voulez, parfois être soi, c'est aussi accueillir et embrasser sa part de marginalité, sa part d'atypisme, mais c'est dans celle-ci que vous excellez et que vous pourrez atteindre votre idéal. Vous voyez? Votre rêve. Il y a une réconciliation avec votre part, peut-être mystique pour certains. Ou un rapprochement, comme vous voulez, hein. Ok. Allez, on va voir le développement personnel, les amis scorpions. Hop. Allez, c'est parti pour nos amis scorpions, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. Je me libère du superflu. Et je suis une rêveuse. Vous voyez le rêve ou un rêveur. Le rêve ressort énormément, les amis. Énormément ici. Hein. C'est comme si, ce que l'on me dit, c'est comme si vous aviez un rêve, une envie, un idéal. Ça peut être
juste. C'est pas forcément des trucs de dingue, hein, mais enfin des trucs de dingue. Dans le sens du concret. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez l'envie d'être beaucoup plus en paix ou beaucoup plus serein dans votre vie de manière plus harmonieuse. C'est un rêve, c'est un idéal, vous voyez. Le chemin que ça prend, vous seul le savez, vous seul le saurez à partir du moment où vous ferez un pas en avant. Puisqu'a priori, aujourd'hui, ce qui se passe, vous créez la dissonance entre la réalité et ce que vous rêvez ou ce que vous avez envie d'être et d'incarner et d'avoir autour de vous. Il y a une dissonance qui vous crée une tristesse et qui déséquilibre la balance, mais en refusant d'une certaine manière d'accepter la réalité et de vous dire je peux la changer en faisant différemment, vous continuez avec cet auto-saboteur et ça entraîne cette tristesse, cette mélancolie et ça vous fait stagner, voire reculer de vos rêves, vous voyez. Là, on vous dit vraiment de vous libérer du superflu. Le superflu, ici, ça va être exactement ça. Et pour se libérer du superflu, il faut traverser, accepter l'instant T, où j'en suis, ce qu'il y a. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez prendre le recul et regarder et voir où vous pouvez appuyer sur les boutons pour faire évoluer la situation et équilibrer ces balances. Et il y a du superflu à libérer. Ça veut dire qu'il y a peut-être des choses d'une manière ou d'une autre sur lesquelles vous avez sur les épaules ou que vous portez à bout de bras et qui sont trop lourdes pour vous. Et ça va, à partir du moment en fait où vous vous libérez de ça, ça va clairement vous apporter, il y a vraiment comment dire, un lien très fort entre ce que vous allez avoir dans vos rêves qui va vous indiquer les boutons sur lesquels appuyer. Ça va vous connecter à la suite de ça à votre intuition parce que vous allez vous libérer en fait en appuyant sur les boutons, ce qui va vous permettre de vous reconnecter à vous, à votre foi, à votre voix et qui va vous permettre de pouvoir vous connecter encore plus fort à votre idéal, plus fort à vos rêves. Vous voyez, cet espace-là, j'ai l'impression qu'il devient de plus en plus étouffé même par une réalité, par un espèce de mélancolie mélangée à de la tristesse, de lourdeur, de quotidien qui en fait laisse plus d'espace et devient de plus en plus sombre, vous voyez. Il y a des choses à virer là. À s'alléger d'une manière ou d'une autre. Ok, on va aller voir le pro les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions, semaine du 23 au 29 mai. Bon bah décidément. Ça insiste. Hein. Si ça vous parle au niveau professionnel, encore une fois, il va falloir virer tout ce qui est superficiel ici et aller en profondeur. Il y a des détails, en fait, ce que l'on me montre, c'est comme si vous nagez au milieu. En fait, en voulant essayer de faire un maximum, vous faites tout et pas rien. Mais tout, c'est pas tout et rien, c'est tout, mais de manière superficielle. Et donc, en fait, c'est comme si, en gros, vous mettiez un pansement sur quelque chose en faisant une petite action, sauf que, en fait, le pansement, il ne fait que couvrir, mais en dessous, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais je pense que vous comprenez l'idée que je veux dire. Et en dessous, en fait, vous n'avez pas nettoyé la plaie. Voilà, par exemple, vous voyez ? Vous avez mis un pansement pour dire, bon, j'attends, mais la plaie n'est pas nettoyée. Donc forcément, en dessous, ça va un peu être la cata. Je suis désolée pour l'image, c'est un peu dégueu. Moi-même, je m'en rends compte, j'ai envie de chasser cette image. Excusez-moi, mais au moins elle est parlante. Hein. Bon, il y a cette idée ici d'aller au fond des choses, même si vous n'agissez pas encore. Je vous donne un exemple. Imaginons, vous avez une tonne de taf. D'accord, vous avez une tonne de taf. Ok. Vous vous dites, par exemple, je regarde un peu tout, je prends chaque problème, chaque tâche, et puis je regarde et je commence à répondre à un mail, et puis bon, je répondrai aux trucs importants ou aux trucs un peu plus en détail après, mais dans un premier temps, je donne une réponse. Et puis vous passez au suivant, vous passez au suivant. Sauf que celui-ci,
une nécessité de regarder un peu plus en détail et d'aller voir un peu plus en détail parce que la réponse que vous avez donnée, elle est uniquement partielle. Et donc, partielle veut dire qu'il manque un élément qui peut avoir des conséquences derrière. Sauf que le temps que vous fassiez toutes ces petites tâches, ou toutes ces réponses un peu partielles comme ça, va amener le fait que, en fait, quand vous allez revenir dessus, vous allez dire « Ah non, mais non, mais non, en fait, j'avais pas vu ce détail-là, etc. » Ici, il y a cette idée de revoir, je pense, une espèce de priorisation, une espèce de, ce que l'on me dit, c'est de planning aussi, et de, comment vous dire? Ah, c'est pas planning, c'est, ouais, priorité, c'est pas les priorités, c'est plus, d'abord commencer par mettre, ah mince, comment on appelle ça? Ce que la Vierge, elle fait tout le temps. D'abord de se faire un espèce, ouais, c'est un espèce de planning ou quelque chose qui vous permette en fait à chaque instant de chaque chose que vous prenez en main, vous allez au fond des choses dans l'entièreté. Vous voyez? Vous dites, imaginons que vous avez je ne sais combien de mails à traiter, vous vous dites, ok, ça prendra le temps que ça prendra, mais pour l'instant, vous ouvrez un mail, s'il nécessite d'y passer un quart d'heure avec la totalité, vous le faites. Vous voyez? Ou alors, vous le mettez quelque part en disant je prendrai ce temps-là parce qu'il faut que je regarde tout en détail pour pouvoir apporter une réponse. Ouais, il y a une idée un peu comme ça de ne pas rester en superficialité, d'aller plus dans le détail. Parce qu'il y a quelque chose, ça veut vous dire quelque chose tout ça. Vous êtes face à cette situation professionnelle, c'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui vient vous dire, si vous vous laissez submerger et que vous voulez répondre par l'action, mais que ça vous provoque de la tristesse, du regret, je sais pas, il y a un truc qui vient provoquer quelque chose, vous nourrissez cet auto-saboteur en agissant comme d'habitude et très certainement, sans vous en rendre compte et sans jugement aucun de ma part, vous ne vous rendez pas compte que vous faites les choses en surface et qui manquent de fond d'une manière ou d'une autre. Parce que ça vient réveiller quelque chose. Voilà, ça c'est pour le côté un peu plus... moins opérationnel, je dirais, mais c'était un exemple, c'était pour que vous compreniez et que vous essayiez de transposer. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a un changement à faire, un changement de voie. Ça veut dire changement de manière de faire, changement de manière de se positionner, de voir les choses, ou peut-être carrément changer complètement, vous voyez. Regardez, j'ai l'impression qu'il y a eu un élément peut-être déclencheur au mois de janvier ou quelque chose qui se passe toujours pareil depuis janvier, un même sujet. Regardez parce que ça vient très certainement de là. Petit temps. Voilà mes amis scorpions, on va aller voir le sentimental. C'est parti. Allez, pour nos amis scorpions, semaine du 23 au 29 mai, s'il vous plaît. La responsabilité émotionnelle et la personne divorcée. Excusez-moi, je fais un petit peu de place. Voilà. Hop. D'accord. Ah, j'ai 2 fois l'automne, hein, les amis, Scorpion. Donc, il y a très certainement quelque chose qui a été déclencheur ou un sujet récurrent qui revient peut-être depuis l'automne. Donc, l'automne 21 septembre au 21 décembre. Donc, vous voyez un petit peu cette période, ce qu'elle vous a apporté, ce qu'elle vous a apprise ou éventuellement ce qu'elle vous a demandé en termes de détachement. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qui vient être réveillé hein, d'une manière ou d'une autre et qui crée cet espace de mélancolie, de tristesse. En fait, ce que l'on me dit, c'est que vous avez appris, vous avez compris, conscientisé quelque chose par rapport à un idéal que vous désirez à peu près à cette période. Il y a quelque chose.
hein, peu importe votre situation les amis. Et ici, c'est comme si lorsque vous recevez un message qui vous est transmis, que ce soit un texto, un mail ou bien même un message en termes de conscience qui vous est transmis, et hop, à ce moment-là, il y a le choix. Avec la blessure d'injustice, en plus, c'est exactement ça, avec la balance ici. Il y a un truc qui vient vous dire, hop, c'est facile, j'ai envie de rester dans ce que je sais faire. Donc, un côté un petit peu me laisser envahir par l'émotionnel, peut-être la mélancolie, la tristesse, et se dire des choses du style, ce sera toujours pareil, je n'y arriverai pas, c'est pas pour... Enfin, vous voyez, ce genre de choses-là. Je ne sais pas quel dialogue intérieur vous pouvez vous faire en termes de dureté. Je sais qu'on a tous notre lot de... On est tous très exigeants et très durs avec soi-même sur certaines choses. Il y a la possibilité que ça prenne le dessus, mais il y a aussi ici, et on vous le rappelle, et c'est un message important, que vous pouvez prendre votre responsabilité émotionnelle pour décider de faire un changement quant à cet auto-saboteur qui vient vous confirmer, affirmer par votre positionnement, très certainement un petit peu d'une certaine manière de victimisation de la vie, de soi-même, des situations, de venir confirmer que oui, la vie est injuste avec vous. Et vient répondre à cette mélancolie, ces regrets, cette tristesse, et on continue les mêmes schémas, les choses comme ça. Donc ici, il y a une responsabilité quant à ça, à prendre. Elle vient de vous, les amis, d'accord? Elle vient vraiment de vous. Je vous l'ai dit, c'est des étapes ici. Il y a un idéal que vous désirez, il y a une réalité. Est-ce que vous désirez vous en éloigner ou est-ce que vous désirez vous en rapprocher? Pour vous en rapprocher, il y a cette responsabilité sur votre émotionnel qu'il faut prendre. Plus vous allez prendre la responsabilité, plus vous allez vous éloigner des énergies d'injustice parce que vous allez reprendre les commandes. On vous parle peut-être, pour moi c'est double message parce que c'est de nouveau indiqué ici. Et je pense qu'il y a eu vraiment une période très forte pour vous au moment de l'automne, peut-être aux alentours de votre anniversaire. Mais ça peut parler aussi de votre autre signe solaire, ascendant ou lunaire, ou vous-même si ça accentue le message, Balance, Scorpion, Sagittaire. Ok? On vous parle peut-être également, vous ou l'autre, de personnes divorcées, séparées. Ok, voilà le message mes amis Scorpions. On termine avec le petit conseil de la magie de la lune. Allez, c'est parti pour nos amis Scorpions. Il y en a deux. Lilith et la pleine lune. Ah bah, la pleine lune, la dernière pleine lune a été très très forte. Un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions, tout à fait, et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. C'est exactement ça les amis, étape. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Voilà mes amis Scorpions ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Scorpions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture sur cette semaine. Et puis les amis, comme toujours, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Voilà, je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.